Bonsoir bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, votre servante et la servante de l'Éternel a la joie et le plaisir de vous souhaiter un joyeux fête de Noël et une bonne fin d'année 2016 dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et un bon début de l'année 2017 dans la présence toujours de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur. Je vais continuer aujourd'hui sans plus tarder avec mon message sur l'arche du salut que j'avais commencé il y a de cela quelques semaines passées. On avait parlé de Noé et on avait vu pourquoi Dieu avait choisi Noé. Pourquoi Noé avait trouvé grâce devant les seigneurs lors du déluge, pourquoi Noé a été choisi par Dieu pour construire l'arche. Tout simplement, c'est à cause de l'attitude de Noé, à cause de son comportement, à cause de la manière dont il s'est comporté devant les seigneurs. C'était quelqu'un qui s'était mis à part pour les seigneurs, quelqu'un qui s'était réellement séparé du monde, qui s'était séparé du mal, qui s'était séparé du péché et qui vivait réellement dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui faisait réellement la volonté de l'Éternel. Quelqu'un qui avait compris ce qui était dans le cœur de Dieu. C'était quoi? C'est que Dieu voulait. Alors Noé avait fait son choix, il avait choisi de vivre une vie de sanctification, une vie de repentance. Il avait un cœur repentant, un cœur de douceur, un cœur d'obéissance, un cœur de fidélité. C'est ainsi que Noé avait trouvé grâce devant les seigneurs. Alors aujourd'hui, nous allons voir la fois passée, je vous avais dit que les seigneurs avaient demandé à Noé, on peut les lire dans le livre de Genèse 7, livre de Genèse 7 à 5, jusqu'à 8. On lit, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci: Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Ça c'est dans Genèse 7, verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel l'avait ordonné. Il exécuta tout ce que l'Éternel. Donc il a tout fait, tout ce que Dieu lui avait demandé de faire intégralement, sans discuter, avec obéissance. Il a fait tout ce que Dieu l'avait ordonné. C'était quelqu'un qui était réellement obéissant. Quand Dieu lui disait I, il faisait I. Quand Dieu lui disait O, il faisait O. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fit sur la terre. Et Noé entrant dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui s'émeut sur la terre. Il entrant dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Amen. Nous venons de lire, c'est ce que la Bible me dit, c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit, que Noé exécuta textuellement, intégralement, ce que le Seigneur avait dit. Il n'a pas discuté. Il n'a pas dit, Seigneur, pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi je vais faire ça? Pourquoi non? Il a obéi à la lettre. Mais maintenant, notre problème, c'est là où nous allons voir comment Noé a survécu pendant 40 nuits et 40 jours dans l'arche avec les animaux qui étaient purs et les animaux non purs, des animaux féroces. Avec sa famille, Noé avait son comportement, sa femme, son comportement, ses enfants, les femmes de ses enfants, leur comportement, chacun avait un comportement différent. Les animaux, il y avait des animaux féroces, il y avait des animaux doux, et dans l'arche, il y a chaque personne, chaque être qui était dans l'arche avait un comportement qui différait de l'un de l'autre. Il y avait une diversité incroyable dans l'arche, par la taille, par la forme et par les comportements. Mais Noé, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 jours et ces 40 nuits? Réfléchissons un peu ensemble. L'arche, un bateau qui flotte là, sur le fleuve là ou sur l'océan, qui flotte, qui bouge, les animaux bougent, les uns et les autres se cognent, les léopards peut-être la cogné, les crocodiles peut-être cogné, je ne sais pas, les lapins, mais le crocodile n'a pas grondé, le lion n'a pas grondé. Oh, toi tu mets, non, personne n'a grondé sur personne.
Les lions ne s'est pas imposé. Personne n'a... personne. Et puis, Noé aussi a accepté tous les animaux pour qu'ils viennent dans sa présence. Sauf ceux qui étaient destinés à la perdition. Les hommes comme les animaux qui avaient refusé d'entrer. Les animaux n'avaient pas refusé d'entrer, mais Dieu avait choisi les animaux pour entrer. Parce que les animaux ont marché selon la volonté de Dieu. Selon la conduite de Dieu. Mais les hommes, Noé les a prêchés. Noé a prêché la repentance. Ils se sont moqués de Noé. C'est la même chose comme aujourd'hui. Les hommes se moquent. Les gens se moquent des serviteurs de Dieu. Il y a des vrais serviteurs de Dieu qui prêchent réellement la parole de Dieu. Qui vivent réellement dans la présence de Dieu et dans la sanctification et dans la vérité. Alors, à l'époque de Noé, c'était pareil. Les gens se sont moqués et ces gens-là étaient destinés à la perdition. Mais les animaux ont accepté de venir. Les animaux méchants comme les bons, les purs et les impurs, ils ont accepté de venir dans la présence de Dieu. Ils ont accepté d'entrer dans l'arche. Noé n'a rejeté personne. Noé pouvait dire au crocodile, toi tu n'entres pas, parce que toi tu as l'habitude de manger nos poissons. Quand nous on va pour pêcher, toi tu prends nos poissons. Et toi lion, tu n'entres pas, toi tu as l'habitude, tu es méchant, tu grondes, tu tues, tu es le roi de la forêt, tu domines. Oh toi serpent, tu fais ça, toi tu as... Non. Noé n'a refusé personne. Noé a accepté tout le monde. Dans l'amour, dans la patience, dans la maîtrise, dans la douceur. Il a accepté tout le monde. Et non, la responsabilité de Noé, c'était de présenter l'arche de salut. C'était de présenter les saluts, la repentance à ces animaux-là. Les lions ont accepté. Les lions s'est dit, moi j'ai toujours été méchant, je gronde. Maintenant j'accepte de venir dans la présence de Dieu pour que Dieu me façonne, pour que Dieu change mon caractère. Pour que Dieu change ma façon d'être, pour que Dieu mette la douceur en moi. Les crocodiles, la même chose. Donc Noé a présenté, c'est notre responsabilité de présenter aux autres les saluts, de présenter aux autres Jésus-Christ. Mais comment nous présentons aux autres Jésus-Christ? Jésus-Christ n'a abandonné personne, comme Noé. Noé n'a abandonné personne. Ça, c'est notre responsabilité à nous, de présenter aux autres les saluts, de présenter aux autres Jésus-Christ, de ne pas juger. Noé n'a pas jugé, n'a pas dit non. Toi, lion, non, 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 non. Dieu, je crois que les lions, non. Non, les léopards, non. Non, les tigres, les panthères, la panthère, non, 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 ils ne vont pas entrer ici. Les crocodiles avec ces dents-là, non, 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 non. Mais il a accepté tout le monde. Avec leurs défauts, avec leur comportement, il a accepté tout le monde. C'était comme ça aussi avec Jésus-Christ. Jésus n'a abandonné personne. Jésus n'a pas abandonné les méchants, même les méchants qui étaient sur la croix. C'est lui qui était des voleurs, Jésus-Christ savait qu'il était voleur. Mais à la dernière minute, Jésus-Christ a dit, tu seras avec moi au paradis. Mais il était voleur. Il n'a abandonné personne. Même Judas, Jésus-Christ n'a pas abandonné Judas. Même Judas qu'il savait qu'il allait les trahir. C'est par lui que la mort allait venir. Mais Jésus-Christ avait gardé Judas, avait mangé avec Judas, avait partagé son pain avec Judas, avait partagé son verre de vin avec Judas. Il les savait, mais il les a gardés. Il les a gardés pour les saluts. Il les a gardés pour Dieu. Il les a gardés pour les protéger. Et c'est ce qui est arrivé aussi avec Noé. Imaginez-vous qu'il y avait même la moufette. La moufette, tout le monde savent comment la moufette pue. Mais imaginez-vous pendant 40 jours et 40 nuits, dormir avec la moufette, vivre avec la moufette 40 jours et 40 nuits. Noé n'a pas dit un mot. Les autres animaux, la Bible ne nous dit pas que Noé était fâché, il a pris les animaux, il a ouvert la fenêtre et puis il a jeté les animaux par la fenêtre dans l'eau. Non, lors du déluge, non. Ou bien il s'est dit, oh toi moufette, tu sens beaucoup. Alors non, moufette, non, c'est trop. Moufette, je te jette. Noé n'a pas fait ça. Mais Noé a supporté. Noé a pris tous ces animaux-là et sa famille et ses enfants sous sa responsabilité. Parce qu'il savait qu'en dehors de l'arche, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la présence de Dieu, il y a la mort. C'est ce qui s'est passé. En dehors de l'arche, il n'y a pas de vie. En dehors de l'arche, il y a la mort. Et lorsque tu entres dans la présence de Dieu, Dieu ferme la porte aux ennemis. Dieu ferme la porte à la mort. Dieu ferme la porte à la destruction. C'est ce qui s'est passé. Quand Noé et les animaux et sa famille sont entrés dans l'arche, Dieu a fermé la porte. Parce qu'ils étaient dans sa présence. Et lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on est dans la présence de Dieu, on est dans la joie, on est dans la paix, on est sous la protection de Dieu. On est sous la Bible nous dit qu'il est le réparateur de brèches. Il est le Dieu qui console. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de toute réalisation. Rien n'est impossible à lui. Ce qui est possible, impossible à l'homme est possible à lui. C'est lui qui rend les choses possibles.
C'est le Dieu qui fait toutes choses, c'est le Dieu qui intervient dans nos situations, c'est le Dieu qui change le parcours de nos vies. Et c'est comme ça qu'à cause de l'obéissance de Noé, il avait changé le parcours de la vie de Noé. Et lorsque Noé est entré dans l'arche, lorsque sa famille est rentrée dans l'arche, lorsque les animaux sont rentrés dans l'arche, le Seigneur a fermé la porte. Il a fermé la porte aux ennemis de Noé. Il a fermé la porte à la mort, à la destruction. Et Noé était protégé dans la présence de Dieu avec sa famille et avec ses animaux. Maintenant, posons-nous la question. Que faisons-nous avec ce que Dieu nous envoie? Les personnes que Dieu nous envoie. Qu'est-ce que nous faisons avec eux? Les âmes que Dieu nous envoie. Est-ce que nous les détruisons? Est-ce que nous les faisons fuir loin de la présence de Dieu? Ou nous les gardons pour les saluts? Ou nous les protégeons? Qu'est-ce que nous faisons avec ces gens-là? Qu'est-ce que nous faisons avec ces âmes-là? Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Laisse que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je vous bénis dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais continuer mon message prochainement. Et laisse que le nom de l'Éternel soit encore béni. Lui qui est le Dieu de gloire, lui qui est le gardien de nos vies, lui qui est Alpha, qui est Oméga, qui est le commencement et la fin de toutes choses. Laisse que la gloire lui revienne. Laisse que l'adoration lui revienne. Merci bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen.